Catéchisme de l'Église catholique, la vie dans le Christ, le sixième commandement, suite, le don de l'enfant, suite, numéro 2375. Les recherches qui visent à réduire la stérilité humaine sont à encourager, à la condition qu'elles soient placées au service de la personne humaine, de ses droits inaliénables, de son bien véritable et intégral, conformément au projet et à la volonté de Dieu. Les techniques qui provoquent une dissociation des parentés par l'intervention d'une personne étrangère au couple, don de sperme ou d'ovocytes près d'utérus, sont gravement déshonnêtes. Ces techniques, insémination et fécondation artificielle hétérologue, lèsent le droit de l'enfant à naître d'un père et d'une mère connus de lui et liés entre eux par le mariage. Elles trahissent le droit exclusif à ne devenir père et mère que l'un par l'autre. Pratiquées au sein du couple, ces techniques, insémination et fécondation artificielle homologues, sont peut-être moins préjudiciables, mais elles restent moralement irrecevables. Elles dissocient l'acte sexuel de l'acte procréateur. L'acte fondateur de l'existence de l'enfant n'est plus un acte par lequel deux personnes se donnent l'une à l'autre. Il remet la vie et l'identité de l'embryon au pouvoir des médecins et des biologistes et instaure une domination de la technique sur l'origine et la destinée de la personne humaine. Une telle relation de domination est de soi contraire à la dignité et à l'égalité qui doivent être communes aux parents et aux enfants. La procréation est moralement privée de sa perfection propre quand elle n'est pas voulue comme le fruit de l'acte conjugal, c'est-à-dire du geste spécifique de l'union des époux. Seul le respect du lien qui existe entre les significations de l'acte conjugal et le respect de l'unité de l'être humain permet une procréation conforme à la dignité de la personne. L'enfant n'est pas un dû, mais un don. Le don le plus excellent du mariage est une personne humaine. L'enfant ne peut être considéré comme un objet de propriété, ce à quoi conduirait la reconnaissance d'un prétendu droit à l'enfant. En ce domaine, seul l'enfant possède de véritables droits, celui d'être le fruit de l'acte spécifique de l'amour conjugal de ses parents, et aussi le droit d'être respecté comme personne dès le moment de sa conception. L'Évangile montre que la stérilité physique n'est pas un mal absolu. Les époux qui, après avoir épuisé les recours légitimes à la médecine, souffrent d'infertilité, s'associeront à la croix du Seigneur, source de toute fécondité spirituelle. Ils peuvent marquer leur générosité en adoptant des enfants délaissés ou en remplissant des services exigeants à l'égard d'autrui. 4. Les offenses à la dignité du mariage. L'adultère. Ce mot désigne l'infidélité conjugale. Lorsque deux partenaires, dont l'un au moins est marié, nouent entre eux une relation sexuelle, même éphémère, ils commettent un adultère. Le Christ condamne l'adultère, même de simples désirs. Le sixième commandement et le Nouveau Testament proscrivent absolument l'adultère. Les prophètes en dénoncent la gravité. Ils voient dans l'adultère la figure du péché d'idolâtrie. Confère Prophète Osée chapitre 2, Jérémie chapitre 5 et 13. L'adultère est une injustice. Celui qui le commet manque à ses engagements. Il blesse le signe de l'alliance qu'est le lien matrimonial, lèse le droit de l'autre conjoint et porte atteinte à l'institution du mariage en violant le contrat qui le fonde.
Il compromet le bien de la génération humaine et des enfants qui ont besoin de l'union stable des parents. Le divorce. Le Seigneur Jésus a insisté sur l'intention originelle du Créateur qui voulait un mariage indissoluble. Il abroge les tolérances qui s'étaient glissées dans la loi ancienne. Confère Matthieu chapitre 19. Entre baptisés, le mariage conclu et consommé ne peut être dissous par aucune puissance humaine, ni pour aucune raison, sauf la mort. La séparation des époux avec maintien du lien matrimonial peut être légitime en certains cas prévus par le droit canonique. Si le divorce civil reste la seule manière possible d'assurer certains droits légitimes, le soin des enfants ou la défense du patrimoine, il peut être toléré sans constituer une faute morale. Le divorce est une offense grave à la loi naturelle. Il prétend briser le contrat librement consenti par les époux de vivre l'un avec l'autre jusqu'à la mort. Le divorce fait injure à l'alliance de salut dont le mariage sacramentel est le signe. Le fait de contracter une nouvelle union, fût-elle reconnue par la loi civile, ajoute à la gravité de la rupture. Le conjoint remarié se trouve alors en situation d'adultère public et permanent. Citation de saint Basile. Si le mari, après s'être séparé de sa femme, s'approche d'une autre femme, il est lui-même adultère, parce qu'il fait commettre un adultère à cette femme, et la femme qui habite avec lui est adultère, parce qu'elle a attiré à elle le mari d'une autre. Fin de citation. Le divorce tient aussi son caractère immoral du désordre qu'il introduit dans la cellule familiale et dans la société. Ce désordre entraîne des préjudices graves. Pour le conjoint qui se trouve abandonné, pour les enfants traumatisés par la séparation des parents et souvent tiraillés entre eux, pour son effet de contagion qui en fait une véritable plaie sociale. Il se peut que l'un des conjoints soit la victime innocente du divorce prononcé par la loi civile. Il ne contrevient pas alors au précepte moral. Il existe une différence considérable entre le conjoint qui s'est efforcé avec sincérité d'être fidèle au sacrement du mariage et se voit injustement abandonné, et celui qui par une faute grave de sa part détruit un mariage canoniquement valide. Autre offense à la dignité du mariage. On comprend le drame de celui qui, désireux de se convertir à l'Évangile, se voit obligé de répudier une ou plusieurs femmes avec lesquelles il a partagé des années de vie conjugale. Cependant, la polygamie ne s'accorde pas à la loi morale. Elle s'oppose radicalement à la communion conjugale. Elle nie en effet de façon directe le dessein de Dieu tel qu'il nous a été révélé au commencement. Elle est contraire à l'égale dignité personnelle de la femme et de l'homme, lesquels dans le mariage se donnent dans un amour total qui de ce fait même est unique et exclusif. Le chrétien ancien polygame est gravement tenu en justice d'honorer les obligations contractées à l'égard de ses anciennes femmes et de ses enfants. L'inceste désigne des relations intimes entre parents ou alliés à un degré qui interdit entre eux le mariage. Confère Lévitique, chapitre 18, versets 7 à 20. Saint Paul stigmatise cette faute particulièrement grave. Citation. On n'entend parler que d'inconduite parmi vous. C'est au point que l'un d'entre vous vit avec la femme de son père. Il faut qu'au nom du Seigneur Jésus, nous livrions cet individu à Satan pour la perte de sa chair. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 1 et 3 à 5.
L'inceste corrompt les relations familiales et marque une régression vers l'animalité.